Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parfums frais parce que j'ai remarqué en fait qu'on parle très peu de ce type de parfum-là et surtout de parfums frais avec une excellente tenue, un très beau sillage. Certains ont un sillage qui est extravagant, d'autres ont un peu moins. Mais cette sélection, je voulais vraiment vous la faire. Parmi les 5 parfums que je vous ai sélectionnés, il n'y en a qu'un qui a en fait un aspect boisé, mais ça reste pour moi un parfum frais qui est juste sublime en fait. C'est le premier parfum que je vous suggère, c'est le Fougère Royal de la maison Hourigan. Pour ça, pour la petite histoire, c'est le premier parfum fougère qui a été proposé en Occident. Il a été proposé au 19e siècle en fait, pour la première fois. Et ça, c'est une réformulation de 2010 qui a été faite. Parfum qui est vraiment sublime. En ouverture, on a une très belle lavande qui est pas là. C'est pas la lavande avec un aspect terreux qu'on retrouve dans certains parfums. Et puis on retrouve des notes vertes également. On a de la camomille et de la bergamote en ouverture. Ça reste quelque chose de très très frais. C'est l'un des plus beaux parfums de fougère en fait que je trouve. Mais il est vraiment ultra frais celui-là. Très belle fragrance. Après, on a un aspect aussi qui reste hyper masculin. On a du géranium en note de cœur, de l'œillet, de la cannelle, du lilas et de la rose. L'évolution de ce parfum est vraiment fantastique, quoi. Pour moi, c'est un parfum masculin qui est indispensable dans n'importe quelle collection masculine. J'en parle maintenant parce que pour moi, c'est un parfum qui se porte clairement toute l'année. La plupart du temps, il est catégorisé comme étant un parfum du printemps et de l'été. Pour moi, même en hiver, c'est un parfum qui est clairement portable. Il est juste sublime. Il y a une troisième référence que j'ai fait rentrer l'hiver dernier de chez Hourigan qui s'appelle Ambre des Abysses, qui est vraiment phénoménal également. Mais Fougère Royal, c'est un parfum qui est très beau. Et à note de fond, on a quelque chose d'ultra masculin. On a de la mousse de chien, de la chose clarée, de la fève de tonka, du patchouli et de l'ambre. Ici, le patchouli et l'ambre, en fait, ça reste vraiment quelque chose en arrière-fond. Je pense que c'est ce qui fait vraiment tenir ce parfum-là. Parfum très bien conçu, très élégant, très raffiné. Il n'est pas hyper innovant pour moi en fait parce que voilà, ça ramène à la fougère classique, ça ramène vraiment au parfum classique. Un parfum en fait pour moi qui peut être clairement un parfum de signature que vous pouvez porter tout le temps. Le deuxième, c'est un parfum par contre qui est floral, mais avec un aspect très fruité. Pour moi, il reste hyper frais également, malgré sa puissance. C'est le pulpe de la maison Bayrodo. Ce parfum, il est juste magnifique, quoi. Je pense que c'est l'un des parfums les plus sous-cotés en fait de la parfumerie, mais il est phénoménal. Pour moi, c'est clairement le meilleur de la maison Bayredo. Il est incroyable. Celui-là, tout le monde ne peut pas aimer ça, mais c'est un parfum qui est particulier. Si vous accrochez à ce profil, c'est un parfum qui va vraiment, vraiment beaucoup vous parler. On a une très belle note de cassis qui est très dominante au niveau de l'ouverture de ce parfum, de la bergamote et un peu de cardamome. Après, ce parfum, il reste frais pendant toute son évolution, malgré sa puissance. Après, on a cette magnifique note de figue qui donne un aspect piquant. On a de la pomme, on a de la fleur de tiare. La fleur de tiare, c'est vraiment ce qui donne cet aspect frais, principalement dans ce parfum. Après, on a des fleurs de pêche en note de fond et du bois de cèdre, un peu de praline. Donc, parfum incroyable, assez frais, que je vous recommande avec une excellente tenue et surtout un sillage qui est explosif. C'est tout en élégance. Et le prochain, ça a été mon parfum de l'été. C'est le parfum que j'ai le plus porté. Regardez là où la bouteille elle est, avec toute ma rotation de parfum. Et c'est le fameux Tilia de la maison Marc-Antoine Barrois. Pour moi, c'est le parfum de l'année 2024, clairement. Si on devrait sortir une sélection des meilleurs parfums de 2024, je pense que ça serait parmi le top 3 de toutes les sorties de 2024. Tilia, parfum incroyable. On a des fleurs jaunes dans ce parfum-là, des fleurs de tilleul, du jasmin de sambac, du genêt. Il est incroyable. Après, on a une évolution vers du l'héliotrope, du vétiver et de la fleur d'oranger, parfum qui est ultra agréable. On a de l'ambroxphitano de fond et du Georgie Wood. Je ne connais pas du tout cette note-là. Donc, ça ressemble plus à une note ambrée qu'autre chose. Ce parfum est juste phénoménal, quoi. C'est un parfum que je vous recommande, mais vraiment vivement. Le Tilia de Marc-Antoine Barrois. Même en automne, il est bien parce que c'est tout, comment on appelle, en ce fin d'été qui est un peu froid, je vais dire, c'est une saison limite un peu automnale. C'est un parfum que j'ai continué à porter et franchement, il se porte super bien. Et le prochain, c'est un gros banger de la maison, parfum de Marly.
C'est un parfum qui est classé comme étant féminin, mais il a toute sa place dans ma collection. C'est le fameux Valaya. Le parfum, il est incroyable. J'avais fait une vidéo pour celui-là et j'avais dit que j'allais tout faire pour m'en procurer. Et du coup, j'ai une bouteille du Valaya parfum qui est sublime. Honnêtement, c'est parmi les plus beaux parfums féminins que j'ai eu à sentir. Mais bon, pour moi, en fait, il est parfaitement mixte. J'arrive à le porter. Il a cette douceur, il a cette tenue, il a ce magnifique petit sillage assez doux. Mais la tenue, elle est incroyable, quoi. C'est un très, très beau parfum frais. Quand vous le mettez, vous respirez la fraîcheur. Il m'arrive de le mélanger des fois avec le Amouage Réflexion Men. Le rendu est magnifique. Et celui-là, en fait, on a une ouverture avec de l'aldéhyde. Ici, l'aldéhyde est très vite cassé par les notes de pêche, de bergamote et de mandarine. Ce n'est pas les notes d'aldéhyde que vous retrouvez dans le Kouros, par exemple. Après, on a de la fleur d'oranger qui est très marquante dans ce parfum-là. On a de la pétalia, du muguet, du vétiver, du nymphaeal. C'est une nouvelle note que je ne connais pas. Peut-être qu'on la retrouve dans d'autres notes. Et on a de la mahonia. C'est vraiment quelque chose de très floral, entre guillemets. Ça correspond beaucoup plus au parfum féminin qu'on a l'habitude de sentir, mais avec une originalité qui est juste rare. En note de fond, on a du musc, de l'ambroxan, du bois d'Akigala. C'est une note boisée. Je pense que c'est la même note boisée qu'on retrouve dans le bois impérial de Camden Beach. Et un soupçon de vanille. Parfum incroyable. Je pense que beaucoup de gens... J'ai eu beaucoup de retours de ce parfum-là. À l'époque, lorsque j'avais fait une vidéo de gens qui l'ont essayé et qui ont trouvé qu'il était incroyable, quoi. Parfum qui est vraiment suprême, que je vous suggère. Et en plus, c'est un parfum pour moi qui supporte clairement toute l'année. Il est assez complexe, donc meilleur au printemps et en été et un peu en automne. En hiver, je ne sais pas, il faut que je l'essaye, mais je pense que c'est un parfum qui va plutôt bien se comporter. Et le dernier, le tout dernier, c'est un parfum qui est juste magnifique, quoi. C'est un parfum que j'adore. Et c'est le Aqua Sapphire de la maison Boadicea Victorious. Un parfum qui est extraordinaire. C'est l'un de mes parfums fétiches que je porte assez souvent. C'est des parfums que j'en parle pas assez parce que c'est un parfum qui est assez onéreux, entre guillemets. Et c'est pas... disons, la plupart des gens de la communauté ne sont pas intéressés. Mais dans le groupe Facebook, je vois de plus en plus de gens qui postent des parfums Boadicea Victorious. Je suis content en fait d'avoir aidé à vulgariser cette marque-là parce que vraiment, c'est des parfums avec un rendu exceptionnel. Dans la collection Sapphire, je pense que j'en ai 4 de la collection. J'ai le Aqua, le Violet Sapphire, le Carbon Sapphire et le Blue Sapphire. En fait, c'est vraiment une collection qui est incroyable. Et le Aqua Sapphire, c'est un parfum qui est particulier. On a cette note de rhum à l'ouverture. Elle est magnifique. C'est la même note de rhum que j'ai l'impression de sentir dans le Bois d'Issues, qui sera l'un de mes parfums bientôt, en fait, de cet hiver-là. Après, on a une note d'ananas, du davana et du safran. Après, en note de cœur, on a du musc, on retrouve également du safran et de la rose de mai. Ici, la note de rose, elle est percutante. En note de fond, on a de la mousse de chêne, et on a du bois de santal, de l'huile essentielle de chypriole, et on a de la vanille et de l'ambre, entre guillemets. C'est un profil, en fait, qui, quand vous sentez, quand on vous liste les notes, vous avez plus l'impression de sentir un parfum ambré, entre guillemets, un parfum un peu rond, mais c'est un parfum qui est très frais, c'est un parfum qui est incroyable. Quand vous mettez ça sur votre nez, vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai senti de similaire en fait? Le seul parfum qu'il me rappelle un tout petit peu, c'est un parfum de la, je sais pas, non, pas Megamar, je crois. Il y a un parfum de la maison Orthoparisie qui a un aspect un peu marin, entre guillemets, ça me rappelle ce parfum-là, mais je suis en train d'oublier le nom du parfum. En réalité, je pense que c'est Megamar. Non, je ne suis pas sûr que ce soit Megamar. Mais bon, le Aqua Sapphire, c'est un parfum que je vous recommande vivement. Il y a le Blue Sapphire qui est exceptionnel, qui est mon parfum signature, entre guillemets. Vraiment, après le Oud, ça sera celui-là. Mais également le Aqua Sapphire, parfum qui est incroyable, que je vous conseille vivement. N'hésitez pas à aller tester ces parfums-là. En tout cas, pour ceux qui aiment les parfums frais et qui ont envie en fait que leurs parfums tiennent beaucoup, n'hésitez pas à aller vers ces références-là, parce que je pense que c'est une question qui est très récurrente. Il y a beaucoup de gens qui aiment des parfums frais, mais qui ont vraiment de sérieux problèmes de tenue. Par exemple, moi, je réflexionne même pour moi ce qui est en termes olfactifs ou en Roja Elysium ou intense, qui sont pour moi en fait les summums en termes de fraîcheur, en termes de parfum frais.
Mais en termes de tenue, ça, dans certaines conditions, ça peut être, ils peuvent manquer de tenue en fait. Ça dépend des situations dans lesquelles vous utilisez. Alors que ces parfums-là, à toute saison, sont quasiment présents. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.